La parole est à Madame Jennifer de Temerman pour le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité pour 10 minutes. Monsieur le ministre, chers collègues, en 2018, le printemps de l'évaluation a été inauguré avec pour formidable ambition de renforcer les pouvoirs d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale. Une fonction d'évaluation explicitement reconnue dans l'article 24 de notre Constitution. Il s'agissait de mener une action concertée dans le cadre de l'examen du projet de loi de règlement qui arrête les comptes de l'État de l'année antérieure. 18 commissions d'évaluation des politiques publiques devaient permettre d'associer la commission des finances et les commissions permanentes en présence des ministres sur chaque mission budgétaire. Nous sommes arrivés, nouvellement élus, avec l'ambition de porter une révolution au sein d'une assemblée que nous imaginions un peu surannée et partiellement déconnectée. Nous avons fait table rase de ce qui existait déjà, mais peut-être que l'Assemblée ne nous avait pas attendus pour cela. Et surtout, sommes-nous plus efficaces? En réalité, nous continuons de parler entre nous et pour nous, sans ouverture réelle sur l'extérieur. Au sein même de l'Assemblée, si l'on n'appartient pas à la Commission des finances, il est difficile de savoir ce qui se fait et d'accéder aux informations. Je le sais, j'ai été rapporteur pour avis pour le compte de la Commission de développement durable et aménagement du territoire sur le programme énergie, climat et après-mine. Le travail que j'ai pu effectuer alors dans ce cadre s'est déroulé sans concertation réelle avec le rapporteur général de la Commission des finances et sans aucun lien avec les autres rapporteurs. Aujourd'hui, je n'ai pas d'avis réfléchi sur les rapports qui ont pu être rédigés dans le cadre du printemps de l'évaluation. Ils ont été déposés trop tard. Certains même ne sont toujours pas accessibles. Je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'imaginer que l'on puisse travailler en moins de quelques jours sur des sujets aussi importants, comme cela a été le cas ce matin également en commission des finances sur le PLFR 3. Hier, nous avons assisté en séance à un débat intitulé « Comment la sincérité et le rétablissement des finances publiques depuis 2017 favorisent le soutien à l'économie dans la crise du Covid-19 ». Il a été soulevé par de nombreux collègues à quel point cette formulation même relevait de l'autocongratulation. C'est à la fois oublier le travail de ceux qui nous ont précédés, mais aussi que nous avons pu bénéficier d'évolutions qui ne sont pas pleinement à la main des pouvoirs publics. Un peu d'humilité me semble nécessaire en ces temps incertains. Il a été décidé d'orienter ce printemps d'évaluation autour de l'impact de l'actuelle crise sanitaire en termes de mobilisation des crédits budgétaires et de déploiement des politiques publiques. Nous nous interrogeons de manière successive sur les crises que nous avons vécues, gilets jaunes, Covid-19, et sur l'impact certain sur nos finances. Que se serait-il passé si les mesures proposées par de nombreux parlementaires de tous bords avaient été entendues lors des débats financiers en 2018 et en 2019? Qu'il s'agisse des questions de CSG ou de taxe carbone, qu'il s'agisse de la question de l'hôpital lors du PLFSS, peut-on considérer que ce sont les crises qui ont impacté les finances publiques ou que nos politiques économiques et nos orientations budgétaires ont peut-être aggravé ces crises? Je laisse ceci à votre réflexion, ce qui ne peut être défait, et je vous invite davantage à entrer dans une démarche positive pour l'avenir. Aujourd'hui, la pandémie et la crise sanitaire doivent effectivement nous conduire à repenser toutes nos politiques publiques et la transformation de nos modes de vie, de nos modèles économiques et plus largement de nos sociétés, de l'éducation à la sécurité civile en passant par tous les secteurs ministériels, mais aussi à l'échelle de chaque territoire. Cette adaptation passe évidemment par la transformation de nos finances, car il n'existe pas de politique publique sans traduction budgétaire. De nombreux États ont déjà fait le choix pour leur part de revoir leur processus et leur politique économique, et c'est pour cela que je souhaite revenir sur un sujet qui me tient à cœur, parce que je crois qu'il est la réponse adéquate à notre questionnement. L'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, communément appelés ODD. Adopté le 25 septembre 2015, l'agenda se fixe comme objectif de répondre aux défis communs des pays de la planète. Cet agenda a été alors présenté comme un changement de paradigme, un projet transformateur et une feuille de route globale à décliner par tous les pays et l'ensemble des acteurs. La France s'est dotée de sa propre feuille de route en septembre 2019. Son élaboration a donné lieu à un travail important de la part de nombreux acteurs de toutes les parties prenantes et de quelques parlementaires. Pour beaucoup, il nous est apparu que cette grille de lecture que sont les ODD et leurs cibles
est un outil formidable dont le Parlement doit se saisir pour lire le budget, améliorer son contrôle sur les lois de finances et finalement savoir répondre aux enjeux sociétaux qui se posent à nous. Le budget est l'expression politique et économique de l'action du gouvernement. Il doit donc être considéré comme le point de départ nécessaire et incontournable pour l'intégration de l'agenda 2030. Une intégration qui apparaît même logique au regard de la nouvelle gestion publique, axée sur une logique de résultats avec des indicateurs et des cibles, tout comme les objectifs de développement durable. Cette nouvelle gestion publique prône un pilotage de l'action publique plus transparent et efficace, ce qui se traduit par la mise en place d'indicateurs de performance de plus en plus précis. Les crédits budgétaires sont organisés en fonction d'objectifs politiques, contrôlés à l'aide d'objectifs et d'indicateurs. Cette logique axée sur les résultats est relativement conforme à celle des objectifs de développement durable, qui sont organisés de la même manière en objectifs, en cibles et en indicateurs. Ils peuvent donc, ces indicateurs développés par l'INSEE, intégrer de manière avantageuse le suivi national. Ainsi, nous pourrions plus facilement lire et évaluer le processus budgétaire, nous pourrions parler à tous, avec le bon outil, travailler plus efficacement, plus rapidement face aux délais qui nous sont imposés et finalement faire mieux, peut-être avec moins. Le moment que nous vivons exige de profondes mutations. Pour nos politiques publiques, l'heure est à l'intégration des objectifs de développement durable dans les cibles et indicateurs de nos projets et rapports annuels de performance. Pour nous et pour les générations futures, posons les bases d'une société résiliente. Dès maintenant, agissons et retrouvons-nous l'année prochaine autour d'un meilleur printemps de l'évaluation. Avec un budget rénové, à l'instar d'un nombre croissant d'États à travers le monde, de la Finlande au Costa Rica, en passant par le Mexique ou l'Espagne. Nous pouvons, j'en suis persuadée, au-delà de nos différences, nous retrouver dans ces valeurs communes. Merci. Merci, Madame la députée.